Bonjour, François Turcaz, président Auvergne-Rhône-Alpes de la CPME et vice-président national chargé de l'international, mais aussi, ne l'oubliez pas, chef d'entreprise. Alors pour moi, il y a deux aspects, de l'aspect offensif et l'aspect défensif. L'aspect défensif, c'est celui qui consiste à protéger notre acquis, notre savoir-faire, nos technologies. Donc là, bien entendu, aujourd'hui, vous le savez, avec cette mondialisation, il est absolument nécessaire qu'on se préoccupe de nos savoir-faire et de ne pas nous les faire piller. L'aspect offensif est très intéressant parce qu'il nous permet d'aller dans les salons étrangers, etc. Et surtout de pouvoir comparer, échanger, faire du benchmarking avec les produits étrangers et puis aussi après de les protéger. Non. Les PME, PMI, vous savez que c'est plus de 45% de l'emploi, ces gens-là ne sont pas adaptés encore à cette nature. Pour eux, ils croient qu'il n'y a que des saints sur Terre. Les saints sur Terre n'existent plus. Donc on est dans un monde qui est difficile, un monde qui est à l'affût de toute nouvelle technologie, parce qu'on le sait tous, hein, c'est les nouvelles technologies qui demain pourront faire que les marchés soient différents et qu'on peut garder certaines parts de marché grâce à ça. Donc aujourd'hui, il y a un effort à faire considérable vis-à-vis des PME et des TPE pour leur dire que le risque existe. Nous avons fait de nombreuses actions, et notamment avec la gendarmerie, avec la DGSI, pour une prise de conscience de nos TPE et PME. Mais il est évident qu'une plateforme comme la vôtre, la plateforme Vigie, il est intéressant d'apporter cette complémentarité, je dirais, technique de gens qui ont déjà eu des sociétés et qui savent les risques qu'ils prennent. La gendarmerie et la DGSI ont une expérience qui est, je dirais, plus nationale et internationale, qui n'est pas forcément du sur-mesure pour nos PME et nos TPE. Donc je pense que là, il y a une complémentarité qui peut jouer d'une façon très favorable. Oui, bien sûr, c'est comme quand vous êtes dans une rue avec les risques d'agression que vous avez. On est dans, la même atmosphère. Donc il est évident que c'est un pas en avant qu'il va falloir franchir et cette sensibilité qu'ils n'ont pas aujourd'hui, il va falloir l'acquérir. Je pense qu'ils ont pris conscience du risque, mais certains ont déjà subi des arnaques, donc ils savent à peu près ce que c'est, mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore compris la totalité de ces risques et ils retombent dans certaines arnaques. Donc là aussi, le travail d'information en tous les cas de la plateforme Vigie ou de tous les acteurs de l'intelligence économique sont absolument nécessaires. Il est évident que ces précautions dont on parle et l'intelligence dont on parle économique est une intelligence qui est à redouter dans certains pays, comme l'Asie, qu'il l'est moins en Afrique noire, qu'il l'est moins dans le Maghreb. Mais aujourd'hui, les précautions d'usage que l'on donne à nos PME, PMI dans les formations post-développement international, c'est quand même de ne pas mettre toutes les données dans le même ordinateur. C'est quand même protéger certaines choses. On ne part pas dans des pays avec des risques de se faire piller tout un travail ou un savoir-faire que l'on a depuis des années. Donc là aussi, effectivement, les risques par pays sont différents. Hein, mais il y a des pays que l'on pourrait... qui sont demandeurs de nos technologies, et vous le savez, et si vous avez en Russie, vous avez des risques aussi importants, hein, de gens qui sont à l'écoute. Vous avez en Asie, alors là vous savez que tout le monde est au courant que c'est quand même le pays le plus risqué dans ce domaine-là, et puis vous avez d'autres pays où vous êtes un peu plus tranquille. Mais la sécurité, en tous les cas, expliquer et former nos exportateurs au départ sur les risques que l'on prend lorsqu'on va parler de nos produits à l'étranger doit être perpétuellement répété, répété et encore répété. On n'y va pas en touriste. Alors là, je vous répondrai bien les deux, mon capitaine, parce que effectivement, c'est exactement ça. Hein. Donc bien sûr qu'il y a fatalement de nouvelles lois qui vont être générées par l'intelligence économique, des protections également, et une refonte, si vous voulez, de notre vision des choses.
Oui, alors là, le déficit commercial de la France, vous le connaissez, donc il est abyssal. Lorsqu'on sait qu'on a 120 000 exportateurs en France et que l'Allemagne en a 450 000, effectivement, on se pose des questions. Mais leur dire qu'on n'est pas capable de faire dans l'international, pas capable de chasser en meute, non. On n'a pas l'esprit, effectivement, italien dans ce domaine ou de d'autres pays qui sont vraiment comme l'Allemagne, des pays forts à l'international. Mais de plus en plus aujourd'hui, la langue étant maintenant quand même plus un frein, puisque notre jeunesse parle parfaitement et au moins bilingue avec l'anglais. Donc de ce côté-là, on a fait des efforts considérables. Donc l'intelligence économique peut simplement nous permettre en avant, si vous voulez, d'avoir des connaissances beaucoup plus larges sur ce qu'on va trouver et pouvoir faire un benchmarking intéressant en ce qui concerne les sociétés étrangères et les nôtres, et voir dans notre marché mondial qu'est-ce qu'on peut nous aussi apporter et surtout glaner en retour. Oui, ça c'est indispensable. C'est indispensable, ça ne l'était pas il y a 10 ans en arrière, ça l'est obligatoirement aujourd'hui. Des plateformes comme Vigie sont absolument nécessaires sur une pratique, en tous les cas, des pays qu'on va étudier ou qu'on va la prospecter, parce que si on n'a pas la culture de ces pays-là et si on n'a pas la connaissance des possibilités de risque dans ces pays-là, je pense qu'il manque quelque chose. On ne peut plus se permettre aujourd'hui d'avoir travaillé 10 ans sur la recherche d'un produit ou d'un savoir-faire et puis se faire piller en un voyage. Donc là, le rôle de la plateforme est absolument phénoménal parce qu'elle doit informer et former les exportateurs à prendre les précautions d'usage. Là, vous touchez la corde sensible, parce que si j'ai accepté d'être consul de Russie, honoraire, bien entendu, c'est parce que justement, je ne voulais pas que, en tous les cas, le peuple russe soit contraint d'un embargo qu'il n'a jamais demandé. Nous avons des relations extraordinaires avec la Russie, nous avons un potentiel avec la Russie qui est en train de nous échapper par rapport au marché chinois qui, lui, commence à investir ce marché russe. C'est inadmissible dans l'agroalimentaire, etc., que nous avions pris une place prépondérante. Nous l'avons dans les grands magasins, et vous le savez très bien, puisque nous sommes les leaders et les plus gros employeurs en Russie, on ne peut pas laisser tomber ça. La Russie n'a jamais été notre ennemi jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, je suis pour favoriser toutes les relations à la fois économiques, mais aussi culturelles, de façon à garder un pont économique et une relation avec le peuple de Russe. La politique, c'est autre chose. Le savoir-faire français, qui est considéré comme étant un des meilleurs savoir-faire au monde, et surtout en Russie, doit perdurer. Alors la plateforme Vigie et ses experts doit absolument être en contact permanent avec nos chefs d'entreprise. C'est avec ce dialogue et avec cette plateforme que l'on peut construire des relations à l'international intelligentes. Et c'est ensemble qu'on peut voir l'avenir, parce que si on n'est pas ensemble pour définir des politiques ou des actions communes qui sont protégées, je dirais, par cette intelligence économique, nous aurons des problèmes. Donc nous sommes liés pour longtemps sur cette plateforme Vigie.